honorer une femme, ne pas considérer une femme comme on la considère dans ta tribu. C'est Jésus qui va t'amener à comprendre que vous devez bâtir ensemble. Ce n'est pas une étrangère. C'est Jésus qui va t'empêcher de commencer à aller compter l'argent dans la toilette. Et quand ça tombe là-bas, tu dis non, toi cache Minanguka. Non, non, ce ne sont pas les choses du travail. C'est ton argent que tu vas aller compter en secret. C'est Jésus qui va t'amener à relever ta vie. Alors, on a marché. Certainement, il y a ceux qui ont marché dans la saleté, la fraude, l'impudicité, le vol, les mensonges. Il y a ceux qui ont peut-être des projets d'aller forniquer demain. Le vrai salaire n'existe pas, c'est le vol qui vit avec. Mais le Seigneur est capable de changer ta vie. Si tu prends juste la décision de brûler ta vie, les coups de foudre existent. Non, non, je l'aime. Mais cet amour-là peut brûler pendant 1 année, 2 ans, et après ça s'éteint. Tu comprends que c'était éphémère, c'était passager. Mais quand tu as Jésus, quand celui qui t'oriente, quand tu pries qu'il te présente tes critères, quand il te donne, il va protéger ce qu'il t'a donné. Quand il te donne, il va entretenir ce qu'il t'a donné. Quand il te donne, ça ne se fera sur aucun chagrin. Ça ne veut pas dire que les problèmes ne vont pas exister. Les problèmes seront là. Mais les résolutions seront en lui. Parce qu'il est le chemin, la vérité et la vie. Alors, si tu es là, et que tu n'as jamais donné ta vie au Seigneur Jésus, la Bible dit que servirait-il un homme s'il gagnait tout ce monde et s'il perdait son âme? Et celui qui aura honte de lui et de ses paroles, lui aussi aura honte de lui quand il viendra dans sa gloire et dans celle de ses anges. Nous sommes jeunes. On a des décisions à prendre. Personne ne va prendre la décision à ta place. Tu connais ta vie. Tu connais comment tu la conduis. Tu connais par quel chemin. Tu as juste besoin que tu prennes une décision. Si tu prends une bonne décision, ta vie pourra changer. Il y a des choses qu'on ne décide pas à ta place. Les choses qu'on ne décide pas, c'est de naître dans une famille. Tu ne choisis pas. Le nom que tu portes, tu ne l'as pas choisi. Ce qu'on ne choisit pas, c'est de naître congolais. Tu es né dans une nation, tu ne l'as pas choisi. Pour étudier, tu dois choisir. Pour donner ta vie au Seigneur Jésus, tu dois choisir. Si tu ne veux pas faire les bons choix, le sort t'attend. Parce qu'il est réservé aux hommes de mourir une seule fois après quoi vient le jugement. Le Seigneur n'est pas là pour te condamner. Ça veut simplement dire que celui qui cache ses transgressions ne prospère point. Mais celui qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde. Je ne connais pas ta vie. Si tu mènes une vie double et que tu meurs aujourd'hui, c'est le feu éternel qui t'attend. Où passeras-tu l'éternité avec la vie que tu mènes? Tu peux te marier, tu peux construire, tu peux avoir des véhicules, tu peux avoir des grandes maisons. Mais si tu n'as pas Jésus, il y a un vide que tu dois combler. Et l'éternité se prépare aujourd'hui. Les bons conjoints peuvent t'amener au ciel. Parce que Proverbe 14, verset 1 dit celui qui trouve une femme trouve le bonheur. Les bons choix, c'est en Jésus. Ta belle famille peut te décevoir. Même ta femme peut te décevoir. Ton travail peut te décevoir. Mais quand tu as Jésus, c'est un nouveau départ. Alors qui peut donner sa vie au Seigneur Jésus? Tu peux avoir une vie double. Tu connais ta vie. Tu connais ce que tu fais. Tu connais ce que tu aimes. Tu connais qu'est-ce qui a triomphé dans ton cœur. Être religieux ne veut pas dire appartenir à Christ. Tu peux être chrétien parce que tu as l'église. Mais la vie que tu mènes en secret, que seul Dieu voit. Quand tu regardes à gauche, à droite, tu pratiques tes péchés, tu ne regardes pas. C'est lui qui est assis sur le trône te voit. Il y a un ange qui t'accompagne. Des fois, tu as l'habitude de l'attrister. L'occasion t'est donnée de donner ta vie au Seigneur. Qui veut donner sa vie au Seigneur Jésus? Si tu veux changer de vie, tu vas juste te lever, on va prier.
prier ensemble. Si tu veux réellement donner ta vie au Seigneur Jésus, cet appel c'est pour toi, c'est pas pour quelqu'un d'autre. Ne regarde pas ton voisin ou ta voisine. C'est ton jour aujourd'hui. C'est ton jour aujourd'hui. Si tu veux donner ta vie au Seigneur Jésus-Christ, tu n'es pas enfant de Dieu parce que tu as passé beaucoup de temps à l'église, non. Tu n'es pas enfant de Dieu parce que tu as 2 ans, 3 ans, non. Tu es enfant de Dieu le jour où tu donnes ta vie au Seigneur Jésus. Le Seigneur connaît ce que tu fais en secret. Si tu veux donner ta vie au Seigneur Jésus-Christ, lève-toi, on va prier ensemble. Et ta vie va changer. Et les choses vont changer dans ta vie. Et il y aura une fête au ciel. Qui veut donner sa vie au Seigneur Jésus? Ça changera ta destinée. Parce que le destin de Dieu dépend de la décision que tu prends aujourd'hui. Si tu donnes ta vie au Seigneur Jésus, tout va se transformer. Parce que quand lui prend la relève, les choses changent. Qui veut donner sa vie au Seigneur Jésus? Tu as eu à diriger ta vie seul. Tu as eu à faire tes choix seul. Mais aujourd'hui, Jésus veut prendre la relève. Il veut prendre les devants pour assurer non seulement ta vie ici sur terre, mais aussi l'éternité. Donne ta vie au Seigneur Jésus. Tu vas prier. Lève-toi, on va prier ensemble. La rencontre d'aujourd'hui, c'est pour toi. Ne regarde pas celui qui est à côté de toi. Le salut individuel. La masse n'a pas d'âme. La masse n'a pas d'âme. Donc si tu sens que le Seigneur est en train de t'interpeller, lève-toi, on va prier. Parce qu'il y a ceux qui ont le lien de célibat. Ce n'est pas qu'ils ne veulent pas se marier. Ce n'est pas qu'ils n'ont pas d'argent. Mais il y a des choses qui se passent qui ne peuvent être brisées, tombées que quand ils vont donner leur vie réellement au Seigneur Jésus. Les familles peuvent s'élever. Les tribus peuvent s'élever. Mais le problème, ce sont les liens. Les alliances de famille que tu connais peut-être pas. Mais apporter la délivrance chez quelqu'un qui n'est pas encore au Seigneur Jésus, c'est un éternel recommencement. Parce que s'il retourne vivre sa vie normale, il aura plus de liens que par le passé. Alors si tu veux donner ta vie au Seigneur Jésus, lève-toi, on va prier ensemble. Combien de chemins as-tu parcouru? Combien de fois tu as hésité? Jésus te tend la main. Jésus te tend la main. Et il voudrait que tu viennes à lui. Pas venir à lui comme toi tu veux. Parce que la mort n'attend pas. Tu n'es pas trop jeune pour mourir. Ou tu n'es pas trop vieux pour mourir. Non. Mais le Seigneur connaît ce qu'il appartient. Il a besoin de toi ce soir. Il a besoin de toi ce soir. Il voudrait que tu lui donnes sa vie. Dès que tu lui donnes ta vie, tout ce qui était comme blocage vont tomber. Tous les murs qui avaient au devant de toi, toutes les barrières qui avaient vont tomber. Parce que tu es entré dans le clan des vainqueurs. Et les vainqueurs n'échouent pas. À cause de Jésus qui a déjà tout vaincu à la croix de Golgotha. Lui donne ta vie au Seigneur. Tu ne vas pas regretter. Le meilleur sera devant toi. Parce qu'il est le chemin, la vérité et la vie. Il est même le chemin de ton choix. Il est le chemin de tes choix. Il est celui qui va protéger ton travail. Il est celui qui va briser les barrières pour toi. Il est celui qui va prendre le devant pour combattre à ta place. C'est le secours qui ne manque jamais en Israël. Donne ta vie au Seigneur Jésus. N'hésite pas, c'est de toi qu'il s'agit. C'est de toi qu'il s'agit. Donne ta vie au Seigneur Jésus. Et les choses vont changer dans ta vie. Lève-toi, donne ta vie au Seigneur Jésus. Ne sois pas en train d'hésiter. N'hésite pas. Le Seigneur t'attend. Il connaît ton cœur. Il voit les hésitations qu'il y a dans ton cœur. C'est le jour du salut. C'est le jour de gloire aujourd'hui. Et les grandes choses vont se passer dans ta vie. Dieu te connaît. Il connaît ton cœur. Il connaît tes
Il n'y a pas d'amour, ça sera le mépris, ça sera le dédain. Kama kuna mapendo utaanza kuchekelea kwa. Elle va se comporter comme si elle a fait faveur à l'homme. Ataanza kufanya ça donc anamfanya faveur bwanake. Gloire à Dieu. Or un homme instruit. Donc mwanamke anataka kufundishiwa. Et quand il épouse une femme qui a un niveau un peu plus bas, par amour il va l'entraîner. Peut-être dans le cours de soir, si elle ne va bien préparer, elle peut l'inscrire dans un cours. Je vois là-bas la Chicamie, il y a des écoles pour préparer, des écoles pour la couture et ainsi de suite. Donc tu fais un effort de ramener ta personne à un certain niveau. Ne sois pas là en train de l'insulter ou bien de la mépriser, non. C'est pas là. Donc quand tu vas vers quelqu'un, c'est pour l'aider à remonter son niveau. Quand tu penses te marier, il faut voir ce que tu vas apporter dans la vie de la fille. Et la fille doit aussi voir ce qu'il doit apporter dans la vie de l'homme. Ce n'est pas de l'exploitation de l'homme par l'homme. Notre papa le missionnaire ici, il s'est dit, mais si la famille de la femme a beaucoup d'argent, il doit aussi donner à l'homme. Est-ce que c'est un péché que la famille de la femme puisse aider l'homme? Non. Donc tout dépend, c'est avec quel esprit tu es en train d'aider. C'est pourquoi hier, j'ai posé la question. Dans une maison, quand le papa a $10, la maman a $1000, la maison a combien? Les gens ont répondu que la maison a $10. Parce que pour la femme, souvent c'est à remettre. Quand vous posez la question, elle vous énumère déjà tous les projets qu'elle a déjà couchés sur papier qu'elle doit exécuter. Bien évidemment, l'argent de l'homme est sucré, non? L'argent du papa est sucré. Même si la femme est déjà mariée, il cherche toujours à bouffer l'argent du papa, même si c'est l'argent d'un loyer. Je bouffe même $10, ça fait du bien, c'est comme ça. Donc la femme, si on la paye son salaire de $1000, elle va chercher à bouffer même $2 dans l'argent de son mari pour qu'elle soit en équilibre. Mais quand il y a l'amour, on sait couvrir. Il ne faut pas montrer aux enfants que c'est toi qui prends les charges de ceci, de cela, tu cites. Non, c'est moi, c'est mon nom. C'est votre papa fait ceci. Votre papa paye les habits, c'est votre papa. C'est pour couvrir les gens bien éduqués ou les gens qui veulent honorer. C'est ce qu'ils font. On ne cherche pas à dénuder son mari devant les enfants. Gloire à Dieu. Donc c'est ça la vie, la vraie vie. Quand on aime, on cherche à rehausser le niveau de l'autre. Si on sent que le cas ou bien le lieu où on a vécu, et quand on revient, on sent que la femme est restée très bas, on cherche à ce qu'elle soit cultivée. On peut l'inscrire dans un cours d'anglais, l'inscrire dans ceci, l'inscrire dans cela pour que elle est le standing de vie que nous voulons. Mais cela ne peut arriver que si tu es réellement un enfant de Dieu. Parce que les véritables enfants de Dieu, ce sont ceux-là qui ont donné leur vie au Seigneur Jésus. Qui ont compris que le mariage, le travail, les diplômes, les maisons construites, les promotions, quand on n'a pas Jésus, c'est de la vanité. C'est un vide qu'il y a dans nos cœurs. C'est un vide. C'est un vide. Pourquoi? Parce que quand on est jeune, on se dit quand j'aurai les diplômes, ah, je serai content. Quand tu as ces diplômes-là, tu sens qu'il y a toujours un vide que tu n'as pas pu combler. Tu dis, je vais aller à l'université. Quand je serai avocat, quand je serai médecin, quand je serai ingénieur, ah, je vais me sentir mieux. Tu deviens médecin, tu deviens avocat, tu sens qu'il y a toujours un vide qui n'est pas comblé. Non, je dois construire. Quand tu auras construit, tu vas toujours sentir qu'il y a un vide dans ta vie. Non, je dois me marier. Ah, c'est la plus belle femme du quartier. Ah, c'est la plus belle femme de l'église. Tu te maries, mais tu sens qu'il y a toujours un vide. Ce vide-là ne peut pas être comblé par le mariage. Ce vide-là ne peut pas être comblé par tes capacités. Ça ne peut pas être comblé par tes compétences. Tu as besoin de quelque chose de plus élevé. Tu as besoin du Créateur. Parce que la femme n'a rien pour entretenir l'homme, pour éviter que l'homme sorte.
L'homme n'a rien. Il y a des gens qui ont des millions, mais la femme triche toujours. Ils ont tout à la maison. S'il n'arrive pas à sortir avec les gardes, qu'elle va faire des bêtises. Ça veut dire que tu n'as pas de capacité. Tu n'as pas de potentiel. Tu n'as pas les pouvoirs pour entretenir ta femme. Tu n'as pas les pouvoirs pour entretenir ton travail. Tu peux avoir un bon emploi, on t'empoisonne ou bien on te tue. Tu peux commencer à monter en flèche, tu es promu. Ça crée la jalousie à gauche, à droite, on t'empoisonne. C'est un vide qu'on ne peut pas combler. Donc chacun d'entre nous doit avoir la pensée de l'éternité. C'est pourquoi Ecclésiaste 12, à partir du chapitre du premier verset jusqu'au verset 3 dit: jeune homme, rejoue dans ta jeunesse. Livre ton cœur à la joie pendant les jours de ta jeunesse. Marche selon le regard de tes yeux et selon les désirs de ton cœur. Mais sache que pour tout cela, Dieu t'appellera en jugement. Bannis le mal de ton corps. Éloigne le mal de ton cœur. Car la jeunesse et l'aurore ne sont que vanité. Souviens-toi de ton Créateur pendant les jours de ta jeunesse, avant que les jours mauvais n'arrivent. Donc quand on est jeune, on est aspiré par les passions et les dégoûts. Quand il revient après 5 ans, il trouve que la fille qu'elle aimait, qui était très belle, est restée villageoise. Lui, il s'est développé, il a une autre culture, réfléchit différemment. L'autre réfléchit comme une villageoise de Lubumbashi. Je ne dis pas que les filles de Lubumbashi sont des villageoises, je donne un exemple. Amen. Donc quand il revient, il sent que son raisonnement et le raisonnement de la fille, ce n'est plus au même diapason. Il y a maintenant un écart. Donc il y a un écart qui s'est créé. Ils ne se retrouvent plus même dans leur conversation, dans leur échange. L'amour commence à diminuer. Ce n'est pas la méchanceté, c'est l'évolution. Donc s'ils sentent que ça ne marche plus, ils peuvent rompre. Ça va faire mal. Le choix, ce n'est pas une punition. La séparation pour aller étudier, pour aller travailler, pas pour aller travailler, pour aller peut-être étudier, ça peut faire que l'homme est acculturé. Il adopte une autre culture et aujourd'hui on a des cours en ligne. Celui qui aime fait un effort pour ramener la personne qu'il aime aussi à un niveau un peu plus élevé. Quand tu entres dans la vie de quelqu'un, c'est pour l'aider à monter. Donc quand on dit qu'une femme étude est convenable, l'homme reste homme. La femme peut avoir plus de compétences que l'homme. La femme peut être plus éduquée que l'homme.